Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je vous présente ce que je voulais faire en janvier et puis que jamais je n'ai pris le temps. J'avais le temps, mais je n'ai jamais pris le temps de la réaliser. C'est la vidéo où je vous présente la suite de mes aventures dans du B6. On y vient. Tout d'abord, 3 planeurs à anneaux, 2 avec des diamètres de 23 mm, 1 avec du 30. Celui-là, c'est un Cloth and Paper que j'ai acheté sur internet parce que je le trouvais sympa. Il a du cuir qui ressemble un petit peu enfin de très loin, hein, au Saffiano ou au Épi de Louis Vuitton, mais bon, il avait surtout les anneaux noirs, il me plaisait bien, et puis quand je l'ai reçu, j'ai vu ce que vous voyez, c'est-à-dire que les anneaux, même si c'est pas spécialement rempli, sont pas jointifs. J'ai l'impression d'être fait avoir. Pour autant, c'est un planeur que j'aime bien, et chaque fois que je l'ouvre, je suis obligée de vérifier qu'il faut que je le referme. Bon, là-dedans, c'est toutes mes notes de fonctionnement, toutes les idées. Vous voyez, je peux même pas tourner l'intercalaire. Bon, on va pas aller plus loin. C'est surtout des choses de référence que je garde de côté. Celui-là, c'est mon fidèle domino. Domino mix, puisqu'il a 2 textures de cuir, une rayure, enfin des rayures concentriques ici, et puis des espèces de tournesol, je sais pas trop. On voit de l'autre côté que c'est pareil en haut et en bas. Et donc lui, c'est du cuir. Et celui-là, c'est mon journal de recherche d'emploi, avec mes cartes de visite, les dashboards de chez Jen's Agenda, des trucs que j'aimais bien remettre ici. Et puis surtout, c'est mon journal de recherche d'emploi, les candidatures que j'envoie, les refus que je reçois, et les entretiens que j'espère avoir, et que pour l'instant, j'en ai pas eu un seul, alors que ça fait depuis juin dernier que je cherche. Mais bon, à mon âge, il ne faut pas trop m'étonner. Ensuite, des comptes rendus ou des notes que j'ai prises dans des forums, dans des formations. Ici, des cartes que j'ai ramassées dans un forum emploi. Enfin, voilà. Ça, c'est recherche d'emploi. Celui-là, c'est mon Van der Spek. Je ne sais plus comment on appelle ça. C'est teal, deep teal ou peu importe. Enfin, c'est un turquoise bien foncé. Donc, des anneaux de Krause de 30 mm. Et celui-là, c'est un petit peu tout ce que j'ai accumulé au fur et à mesure de ma vie de planeuse et que je désire conserver à un seul endroit, plutôt pas justement à différents endroits. Et pour ça, j'ai utilisé les intercalaires mis à disposition par Plan USB, comme Freebies. Et on voit qu'en fait, ils sont bien propres, bien alignés, ils sont super pratiques. Et ils ont l'avantage aussi d'être gratuits, n'est-ce pas, et facile à réaliser. Bref, voilà. Celui-là, c'est un gros planeur qui reste chez moi. Il y a toujours mes cartes de réflexion, il y a mon page lifter, des factures pour les garanties, des petits autocollants, des bandes de washi, et mes fameuses cartes Happiness, je crois, pour la réflexion sur soi-même, en méditation par exemple. Il y a celui que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo, qui était dans une autre couverture de Planner Society. Ça aussi, c'en est une. Celle-là, elle est fleurie. C'est donc avec un rabat ici et un rabat là. Pas de porte-stylo, 4 élastiques et un qui est glissé à l'intérieur de cet agenda dont je vous ai parlé en début d'année, qui a le papier absolument extraordinaire. Ce papier qui est lisse, glissant, sans être non plus trop fin. Comme je disais, je pense que c'est du 70, peut-être quand même du 80 grammes par mètre carré. Enfin bref, peu importe. Il est absolument délicieux d'écrire dessus, ça glisse tout seul. J'ai mis dedans seulement le moins de choses superflues possible, mais je peux pas m'en empêcher, il y a des fois ça donne envie quand même, hein. Mais c'est surtout pour garder un regard sur les événements de l'année, éventuellement des petites notes au fur et à mesure, comme je fais souvent dans les agendas plus pratico-pratiques. Voilà. Donc ça, c'est un B6. Et pourquoi je vous disais, voici donc la suite de mes aventures en format B6, parce que je me suis acheté un Zoli Aura Estelle Cloud. Et là, il n'y a pas d'anneau. C'est uniquement mon gros carnet qui est dedans. Ah, ah, ah. Alors, dans le Cloud de Aura Estelle, il y a ici une poche. Il est un petit peu raide et difficile à manipuler. Il n'y a pas d'élastique. Cependant, j'en ai gardé ici. On peut les installer. Comme vous voyez, il y a des espèces de petits trous en haut
et en bas. Et on peut installer donc des élastiques qui couvrent la hauteur pour pouvoir glisser des petits cahiers. Comme ce petit cahier dont je vous avais parlé, qui fait partie de cette collection. Le rouge, le bleu, le marron, qui sont donc de chez Hobonichi. Ce sont des notebooks, des petits carnets en papier Tomoe River, qui sont, comme on se souvient, super fins. Et donc là-dedans, dans celui-là, j'ai tous mes trackers qui continuent d'être en activité. De la déco, mon pochoir, à l'arrière, dans la poche ici, mes petits pochoirs australiens, et ce fameux système de Aura Estelle qui est absolument incroyable. Je vous en ai déjà parlé dans mon planeur il y a 2 ans peut-être. C'est donc, il y a d'abord 2 porte-stylos inclus dans le strap. Et ici, ça c'est une espèce de tête de la bande. La bande, elle ne fait pas partie du truc, elle est glissée dedans. Et si on désire l'utiliser plus courte, on la sort et on la re-rentre à un cran, plus court, ça va faire ici. Et si on veut rallonger, on la rentre ici dans le cran plus loin. Et ça lui donne à peu près 1 cm de jeu supplémentaire jusqu'à 2 cm de jeu supplémentaire. Donc là, elle est livrée et installée sur le cran 2. Il n'y a pas de back pocket, mais par contre, il y a des soufflets comme ça sur le côté et 2 rubans marque-page. Le deuxième est inséré dans le cahier, lui-même étant inséré dans la pocket arrière. Et donc, c'est un paper test design sur lequel j'ai fabriqué, comme mes 2 cahiers de l'an dernier, une couverture que j'ai plastifiée avec du papier pour livre de bibliothèque. Et puis, j'ai rajouté de quoi couvrir les pages qui ne me plaisaient pas plus que ça. Ça, c'est des post-it. Je crois que c'est Coco Daisy. Ça, c'est des choses que j'ai trouvées dans Flow. Et ensuite, j'étais très inspirée cette année par les histoires de pleine lune. Alors, je me suis bien amusée. Le mot de l'année que j'ai choisi dans la liste, qui venait de chez Day Designer. Encore des histoires de lune, le calendrier lunaire. Ici, j'avais prévu 2, mais comme vous voyez, j'ai rien rempli. Là, c'est le nombre de pas que je fais par jour. Et ça, c'est un calendrier visuel de l'année par semestre. J'ai surtout souhaité reporter les différentes dates de congé et les week-ends, puisque je travaille en Suisse et que moi, mes vacances, c'est pas tout à fait les mêmes. Donc, les miennes, elles sont en bleu et en bleu. Elles commencent plus tôt, mais elles finissent aussi beaucoup plus tôt. Elles finissent beaucoup plus tôt. On reprend le 10 août. Oh, horreur, malheur. Et puis ensuite, j'ai camouflé des pages sous des images qui me plaisent, sauf les 3 et 4e trimestre, parce que finalement, je me suis rendu compte que je ne les utilisais pas. Alors, le principe du Paper Test Design, je vais vous montrer à partir d'un mois où j'ai rien écrit, c'est une double page avec le mois. Ensuite, 2 pages où on peut faire ce qu'on veut à l'avance par rapport à ce mois. Puis, la première semaine du mois qui se déroule ensuite avec une demi-page pour des notes ou des choses comme ça en face du calendrier. Et ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pages pour les jours qui suivent. Et on reprend la semaine suivante. On continue comme ça, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à la semaine d'après. Encore 7 jusqu'à la semaine suivante. Et quand on arrive à la fin du mois, hop, on enchaîne sur... Ah non, c'est vrai qu'il compte 5 semaines. Zut, pardon. Dans le mois d'octobre, il compte 5 semaines puisque... Voilà. Et donc, passons. Et on arrive à la page double du mois. Moi, j'ai rajouté des petits trucs à l'avance parce que je me suis trompée de page. Les 2 pages où j'aurais dû coller ces trucs-là sont là. Mais c'est pas grave, hein. Comme ça, c'est fait. Et puis de nouveau, on repart avec les 8 pages en tout consacrées à la semaine, la page de visualisation globale de toute la semaine, et ensuite le détail journalier. Et moi, ben, c'est devenu mon journal. Et je vous avoue que c'est un format où je me retrouve totalement, vachement agréable. C'est un papier, je crois que c'est pas du Tomoe River, c'est un qui lui ressemble.
qui est aussi très fin et un tout petit peu moins craquant que le tome Herbivore. Je ne sais plus exactement. Donc voilà, là j'avais rien mis. Et puis ensuite, eh ben, c'est du journaling avec mon style à moi. C'est-à-dire, il y a toutes sortes de choses, des images, des autocollants, du washi, des images que je récupère ça et là, des copies d'écran, du washi, d'autres autocollants que je fabrique souvent, de l'aquarelle et des washi, des autocollants tout faits achetés, le Happy Planner, vous les reconnaissez, des images que j'ai imprimées à la bonne taille, voire retaillées si nécessaire, et ainsi de suite. Et donc là, je ne vais pas m'attarder en vous détaillant chaque page, mais je vous laisse regarder rapidement. Vous pourrez mettre pause hein, si vous voulez. Et puis, hein, cela se déroule comme ça. Et donc, je trouve que enfin, dans du B6, j'ai la place dont j'ai besoin. Parfois, pas assez. Parfois, j'ai trop de place. Mais bon, je suis globalement satisfaite. Bon, il y a quand même des jours où j'écris, je n'ai pas beaucoup de choses jolies, hein. Mais bon, je me fais plaisir. Et alors, c'est une page triste en fait. Hein. Comme j'ai écrit, j'avais préparé la déco de cette page. Je ne pouvais pas savoir que je découvrirais Poussy-Mort ce matin. Il était tout froid, tout raide, pauvre petit. Bref. Et puis ensuite, c'est aussi en fonction de ce que je vois sur Internet. Il y a parfois des choses qui m'inspirent. Parfois, c'est simplement des photos que moi j'ai prises et que j'imprime en petite. Là, il y avait au départ, avec mes petits pochoirs australiens, des essais. Voici Mars avec les petits lamas. Encore du washi. Alors, celle-là, je la trouve trop belle, cette double page. Je me rappelle même pas où j'ai trouvé les trucs. Ça, si, je sais. C'est des washi tape de chez Coco Daisy. Les chats, je sais plus d'où ça vient. Je crois que c'est Action. Ça et ça, je crois que c'est du papier... Oh là là, du papier calque de chez Show and Flowers. Ça, je sais plus. Et je sais vraiment plus. Voilà, donc je mets partout. Je m'amuse. Des pages, des pages. Voilà. Ah, ça c'était... j'ai fait une photocopie, en fait, de l'emballage d'un masque en tissu à appliquer sur le visage. Et je ne me sentais pas de coller du papier aluminium, enfin avec de l'aluminium d'un côté et puis du plastique de l'autre. Donc ce que j'ai fait, ben, je l'ai photocopié en couleur et puis je l'ai retaillé, j'ai mis du washi, j'ai rajouté des petits autocollants parce que je trouvais que ce petit chacha il était mignon. Voilà. Encore du Happy Planner. Et puis je crois qu'à partir de là, oui vous voyez ça. Ah, mon petit Snoopy, mon Rikiki Snoopy. Faut que je vous le sorte, faut que je vous montre. Ce sont des... Où sont-ils passés? Où sont-ils passés? Voilà. Ce sont des micro-tampons que j'avais achetés sur Amazon Japon il y a un an maintenant. Je ne les ai pas utilisés tout de suite. Puis en fait, c'est tellement petit que chaque fois j'ai peur de les perdre. Alors je les laisse dans leur emballage et je les ressors. Voilà. C'est des mini machins. Et puis... Alors là, tout est fermé. Et ce qu'on fait, c'est, hop, on ouvre. Et ils sont pré-ancrés à la couleur du jour. Alors, je vais en faire un ici sur mon papier, là. Attention, hop, le rouge. Ah, super beau. Le orange. Ah, beau, mais pas tant que ça. Celui-là, le noir. Petit nuage. Celui-là, le bleu, où est-ce que je suis? Ici, il pleut. Ici, c'est du temps. Dégueu. Et enfin, le dernier, la neige. Oh, je crois que je l'ai fait sur l'autre. Zut, la neige. Si c'est pas chou. Bon, voilà. Donc ça, c'est mes Pochito 6. Je sais même pas comment on le dit en japonais. Je les rangerai tout à l'heure. Voilà. Donc à partir de là, j'ai essayé d'utiliser mes petits Snoopy. À chaque fois, de mettre la date, la température mini, la température maxi, la température et la météo. Pour avoir une mémoire de tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, j'ai découvert ces fameux stylos plumes. Comment ça s'appelle déjà? Kakuno, je crois, c'est ça, hein? Kakuno. Kakuno.
Alors le capuchon n'a pas de bouchon, mais voilà. Et alors la plume, il y a un petit visage dessus qui est gravé. Est-ce que vous le voyez? Je ne sais pas si on arrive bien à focaliser là-dessus. Voilà, il a un petit visage avec un clin d'œil. Et puis j'en ai commandé un autre parce que celui-ci, je l'ai récupéré, enfin il m'a été offert en fait lors du meeting de Giglio en octobre dernier à Bruxelles. Et moi j'ai commandé celui-là, l'autre ayant une pointe très fine. Je voulais un truc avec une pointe un peu plus moyenne. Et celui-là il s'appelle Girl. Et alors regardez Girl. Girl, elle a des petits yeux en pointus et puis un petit nœud sur le menton et toujours un petit sourire. Et donc j'ai aussi commandé une encre violette, légèrement violette. Et voilà, ça écrit comme ça. Ça écrit avec ça. Et je les trouve très agréables à écrire. Et puis sur ce papier, c'est juste un plaisir. Voilà le mois d'avril. J'ai retrouvé un bloc que j'avais acheté au Japon avec différentes scénographies sur les grandes villes. Et puis, bah, ça continue. Voilà. Ça, c'est un bloc que j'ai acheté en solde l'année dernière. Et ce sont des autocollants avec l'arbre, 3 fleurs et des pétales différents. Donc, j'en ai déjà réutilisé quelques-uns. Et chaque fois, ça tourne. En fait, c'est un rouleau où il y a toujours les mêmes images qui sortent. Et j'aime beaucoup parce qu'en plus, c'est la période des sakuras ici et ailleurs. Et là, c'est la semaine qui s'écoule. Voilà. Et j'ai rajouté un marque-page que j'ai trouvé dans un agenda A5 qui m'a été offert par ma belle-fille. Et puis le marque-page, ben, il a aussi les signes de la météo si je veux les faire plus gros, si je veux les faire colorés. Et puis il me sert donc de marque-page au sens propre. Et encore des petits autocollants. Et voilà. Et puis j'ai rajouté, comme vous pouvez le voir, des petits onglets qui sont... en fait, c'est des post-it. Hein. C'est des petits post-it translucides et colorés, assez rigides, qui résistent mieux au temps que ceux en papier que j'avais utilisé l'an dernier. Voilà, alors elle est un petit peu longue ma vidéo, mais j'espère surtout qu'elle vous aura plu. Et je peux dire que pour l'instant, le B6, c'est fantastique. À bientôt, chers amis, auditeurs, auditrices, à la prochaine fois.